À quelques heures de la célébration de la fête du travail le 1er mai 2025, les travailleurs de Tambacounda sonnent la mobilisation. On est avec les préparatifs pour la fête nationale du travail, le 1er, dans 48 heures si on peut le dire ainsi. Donc les préparatifs continuent. On est en train de faire une mobilisation au niveau des syndicats membres de la centrale qui est l'UNSAS. Donc de notre côté, tout ce qu'on devait faire, on est en train de le faire. On est en train de sensibiliser, de mobiliser aussi des autres secteurs aussi pour avoir une forte mobilisation le jour du 1er mai. Les doléances de 2025, je peux dire que c'est presque les mêmes doléances de 2024. Si nous prenons par secteur, on va y revenir dans le cadre de doléances qui sera partagé avec les centrales syndicales. Je ne veux pas anticiper parce que j'attends le retour des secteurs qui doivent nous envoyer. Mais le secteur que je connais, qui est l'éducation, que je maîtrise, je crois que là, il y a plusieurs doléances. Nous demandons surtout le bitumage du chemin qui mène au lycée technique de Tambacounda. Pour la jeunesse, je pense qu'ils doivent apprendre par leurs aînés ce qu'ils ont pu faire pour leurs emplois et le lieu de travail avec tous les problèmes qu'ils rencontrent au niveau de leur service. Que les aînés se sont battus pour au moins qu'ils soient dans leurs droits. Donc c'est cette leçon que j'appelle les jeunes à apprendre de leurs aînés pour la journée du 1er mai. La vision de cette année est la défense du travail décent pour le progrès et la justice. Et les jeunes à la recherche de leur premier emploi sortent de leurs réserves. Dieu nous a donné grâce encore une fois de plus le 1er mai qu'on puisse y participer. Mais cette fois-ci, on s'est dit pourquoi pas ne pas sensibiliser directement nos frères, comme on le faisait auparavant, mais cette fois-ci, on aimerait le faire par un regroupement. Le travail constitue aujourd'hui un facteur indispensable pour pouvoir propulser notre pays, pour pouvoir extraire Tamba de cette situation économique. Bon, l'attente, elle est grande. Premièrement, on attend que le discours soit beaucoup plus orienté vers l'accompagnement ainsi que l'insertion des jeunes. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de filières porteuses dans la région de Tambacounda, à savoir l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, le domaine aussi des transports, etc. Nous attendons qu'il y ait vraiment des décisions et des orientations précises, des orientations fortes, des orientations auxquelles l'ensemble des jeunes de Tambacounda pourront vraiment y voir un avenir, pourront vraiment y voir une motivation de pouvoir contribuer à l'essor économique de cette région-là. J'exhorte et je convoque vraiment nos frères et sœurs d'aller vers les champs, d'aller vers la rue, d'aller là où les niches d'opportunité se présentent pour pouvoir vraiment tirer l'épingle du jeu. Parce qu'il n'y a que ça dans ce monde du XXIe siècle. Il y a l'économie qui est là, il y a le marché qui est là, il y a les offres qui sont là. Mais il faudra se débrouiller et se constituer comme des entrepreneurs. Il faudra ce qu'on appelle aller à l'assaut vraiment du marché. Et il faut rappeler, pour l'apaisement du climat social, le Front exige, entre autres doléances, le respect des droits fondamentaux au travail et notamment la liberté syndicale. Les jeunes à la quête de leur premier emploi demandent plus de considération et d'accompagnement.